Chers auditeurs, notre petit groupe, passionné de connaissances, vous propose aujourd'hui un intermède scientifique autour de la notion de biais cognitif. Soyez bien attentifs car c'est très utile en santé mentale. Je laisse le micro aux épicurieux qui vont vous expliquer tout ça. La minute La minute. La minute. La minute. Des épicurieux. Les épicurieux. Les biais cognitifs. Mais c'est quoi ces trucs-là? Ce sont des raccourcis de pensée qui peuvent nous induire en erreur, nous faire croire des choses fausses. Vous voulez dire presque délirer? Un peu oui, ou au moins s'égarer. Et surtout, cela concerne tout le monde. C'est involontaire et souvent inconscient. Mais que faire? Eh bien, si l'on prend le temps de s'observer, on peut reconnaître les biais cognitifs, les prévoir et en tenir compte. Alors, pourquoi on fait ça? Car d'un côté, cela peut être avantageux et économique, comme pour gagner du temps ou de l'efficacité. Vous avez un exemple? Par exemple, si je cherche mon chemin, je demande de l'aide à une personne qui paraît rassurante, comme une personne bien habillée et souriante, et je vais éviter les personnes mal soignées, le regard baissé. Ah oui, on comprend bien. C'est qu'on juge un peu vite, non? Tout à fait. Il s'agit d'un biais très classique de généralisation. Et cela peut conduire à des jugements hâtifs, avec un risque de préjugés du coup, ou de discrimination dans beaucoup de circonstances. Le monde du travail, la santé, la justice. Il y a beaucoup d'autres biais comme cela? Oui, il existerait plus de 250 biais cognitifs. Mais pour mieux comprendre, nous allons nous concentrer sur un biais cognitif important en santé mentale, le biais de confirmation. Super, vous nous expliquez? C'est le fait de ne retenir que les éléments qui viennent confirmer une croyance afin de s'auto-convaincre que l'on a raison. Et on peut avoir encore un exemple? Eh bien, si jamais quelqu'un me plaît, que j'essaie de me convaincre que j'ai une chance, à chaque sourire, petit regard ou geste d'attention, j'aurai l'impression que c'est un message d'amour, alors que ce n'est peut-être que de la politesse. Ah oui, ça permet de rêver et aussi d'entretenir le suspense. Mais quand on manque de confiance en nous, comment le biais de confirmation se manifeste? Alors, dans ce cas, si une personne nous montre des signes d'intérêt ou d'affection, on ne retient que les instants où la personne a tourné le regard, froncé un sourcil, dit une phrase maladroite, pour nous convaincre que nous ne sommes pas dignes d'intérêt ou pire, qu'on nous veut du mal. C'est un peu triste alors. Oui, c'est triste. Et c'est pour cela qu'il faut connaître nos biais cognitifs, parce que cela peut conduire à de la souffrance, et même nous faire complètement délirer. Croire des choses fausses, irréelles et effrayantes, nous conduire à avoir des comportements inappropriés, nous mettre réellement en danger. Et comment peut-on déjouer ces mécanismes? C'est tout l'intérêt des psychothérapies, notamment avec des techniques cognitives et comportementales, les TCC. Voilà un beau sujet car c'est très important de dire que l'on peut progresser. Ouf, chose programme. Merci à tous, j'espère que cela vous a intéressé et à très vite avec les épicurieux. La minute La minute. La minute La minute. des épicurieux. Les épicurieux.